Bienvenue à l'Île-en-Barrois, commune du département de la Meuse, située à une quinzaine de kilomètres au nord de Bar-le-Duc, chef-lieu du département. Située à 224 mètres sur un plateau incliné est-ouest qui va de 270 à 166 mètres d'altitude, son territoire est vaste avec près de 3300 hectares composés de forêts essentiellement domaniales, de terres agricoles et d'étangs. Elle est constituée d'un village et de 7 écarts, une particularité propre liée à son histoire, car autrefois terre d'abbaye. Traversée par la Melche qui prend sa source au Merchine, l'Île-en-Barrois est aujourd'hui un petit village d'une quarantaine d'âmes qui s'est développé jusqu'à la Révolution française autour d'une importante abbaye cistercienne. Vers 1140, Ulrich de Lille et son épouse Mathilde donnent leur terre des Angles-Cours pour y fonder un monastère. Il s'agit d'une donation à Sens. Eustache, abbé des chanoines réguliers de Monty en Argonne, reçoit la terre des Angles-Cours entre Courcelles-sur-Aire et Amblincourt jusqu'à sa mort. L'abbaye naissante des Angles-Cours est alors confiée à la filiation de Morimont, quatrième fille de Cîteaux. En 1151, l'abbaye est transférée des Angles-Cours à Melch. La cure de Melch, avec ses biens et ses dîmes, est donnée aux cisterciens, tandis qu'une partie de son territoire et de ses revenus leur est donnée à Sens par l'abbaye bénédictine de Beaulieu en Argonne. L'abbaye prend alors le nom de Notre-Dame de Lille, en hommage à son premier donateur Ulrich de Lille. Les Angles-Cours deviennent un prieuré où les moines desservent la chapelle dédiée à Sainte-Barbe jusqu'à la Révolution. En 1162, une nouvelle église est construite, suivant le plan classique des églises cisterciennes aux dimensions importantes. Elle est consacrée en 1202. Écuries, étables, bergeries, ateliers, tuileries, verreries et jardins sortent de terre au fil des ans. L'abbaye est autonome, elle dispose de tous les corps de métier nécessaires à son fonctionnement. La population s'accroît sur les bords de la Melche. Agriculture, pêche et forêt se développent. On ne compte alors plus les vergers et les vignes plantés ici et là et qui seront présents jusque dans les années 1900. Environ 200 personnes vivent à l'Île-en-Barrois à la veille de la Révolution française. Le 2 novembre 1789, l'Assemblée constituante confisque les biens de l'abbaye. L'inventaire débute le 10 mai 1790, suivi des ventes des terres, du mobilier et des autres biens. On détruit les restes de l'abbaye en 1825. La municipalité de Bar-le-Duc achète notamment l'horloge de l'église abbatiale ou encore des tableaux présents aujourd'hui en l'église Notre-Dame à Bar-le-Duc. Le clocher de l'abbaye est vendu à la commune de Triaucourt. Il disparaît dans l'incendie de l'église en juin 1940. Après le départ des moines, le village s'efforce de survivre. L'agriculture et les métiers des bois se développent. Plus de 250 personnes vivent à l'Île-en-Barrois jusque dans les années 1850. En 1866, l'église Saint-Christophe et Saint-Fiacre est construite sur l'emplacement de l'ancienne chapelle de l'abbaye. Quelques vestiges de l'abbaye s'y trouvent encore. Aujourd'hui, la mairie et le lavoir, construction du XIXe siècle, sont toujours au centre du village. Sur ce vaste territoire, l'Île-en-Barrois et ses écarts, petits hameaux aux fermes parfois assez éloignés, rappellent le passé historique de ce lieu. À l'ouest, à 8 km de l'île, se situe le Cheminel. Ce lieu, entouré de bois, abritait jadis exploitation agricole et une tuilerie. Seuls 2 étangs subsistent aujourd'hui, le Grand Cheminel et le Petit Cheminel. Au second écart, à 6 km de l'île, le hameau d'Ivremont, constitué autrefois de 5 maisons situées à proximité de la rivière nommée Aisne. Aujourd'hui, seule l'ancienne maison forestière est encore debout, utilisée comme écogîte, et les 3 étangs que constituent la Grande, la Petite Brosse et l'ancienne Brosse. Toujours à l'ouest de la commune, à 5 km de l'île, on retrouve également le bois Japin, bois particulier d'environ 250 hectares. Dans les années 1520, une verrerie à bouteilles y était installée.
des fouilles archéologiques ont mis à jour des tessons de verre et des résidus de four. Le 4e écart, à 4 km à l'ouest de l'île en Barrois, est la Barbotte, située également sur l'Aisne et dissimulée dans la forêt. 3 ou 4 maisons y sont installées, avec un moulin et entretenues par des exploitants agricoles jusque dans les années 1900. Ancien haut lieu de pêche d'écrevisses rouges, aujourd'hui, la nature a repris ses droits. Le 5e écart, à 3 km à l'ouest du village, est la Mermont, aussi située sur l'Aisne. Aujourd'hui, 2 fermes y sont toujours en activité. Au 6e écart, à 2 km de l'île, se dresse une maison de maître, proche de la source de la Melche qui ne tarit jamais, quelle que soit la sécheresse. En 1873, le député de la Meuse, Claude Milon, y fonde une ferme pratique d'agriculture où les jeunes apprennent le métier d'agriculteur en 2 ans. Cette école ferme ses portes en 1897, soit 10 ans après la mort de celui-ci. Aujourd'hui, seule une activité agricole continue à y être pratiquée. On retrouve également en contrebas du hameau la gare des Merchines qui appartenait à la compagnie meusienne des chemins de fer, reliant jadis Triaucourt à Bar-le-Duc grâce à une voie métrique. Jusque dans les années 1930, les habitants de l'île en Barrois voyaient ainsi les locomotives passer. De cette époque, il ne reste plus que le bâtiment de la gare et son entrepôt. Enfin, le 23 octobre 2008, un hélicoptère Sikorsky HH-3F de l'armée italienne, qui effectuait la liaison entre Rimini, Italie, et Florène en Belgique, s'est abîmé au sol avant d'exploser dans un champ. Les membres de l'équipage périssent dans l'accident. Il s'agit du crash d'hélicoptère le plus meurtrier en France depuis 1986. Une stèle, au lieu dit Le Bois-Paquet, rappelle ce triste événement. Au 7e écart et seulement 1 km au nord de la commune, en suivant la Melche, la ferme de Vaudoncourt se dresse, entourée de champs et de prairies. Aujourd'hui, la commune y compte sa dernière ferme laitière. Le territoire de l'île en Barrois est touché par les conflits mondiaux. Dès le début de la Première Guerre mondiale, sa proximité avec le champ de bataille de la Vaumarie en fait l'un des théâtres d'opération. On s'y bat, on y meurt, on résiste. La chapelle des Merchines est en partie détruite, mais le village est préservé. La gare des Merchines et de l'île en Barrois sont réquisitionnées pour participer à l'effort de guerre. À proximité du village, un terrain d'aviation temporaire voit le jour. Il accueille notamment l'escadrille des Cigognes. Dans l'entre-deux-guerres, la vie reprend son cours à l'île en Barrois. Monsieur Collet, éleveur de chevaux ardennais, remporte plusieurs concours agricoles. En 1928, il présente ses animaux au concours de Paris devant le président de la République. La laiterie de Vaudoncourt produit le lait des gourmets. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, certaines maisons sont réquisitionnées par les Allemands. Le 12 juin 1940, l'île en Barrois est bombardée par l'aviation ennemie. 5 bombes sont larguées sur le village. La maison de Madame Émile Jacquemin explose. Madame Émile Jacquemin y perd la vie. Dans les années 50, le village compte moins de 120 habitants. L'école ferme ses portes au début des années 60. Aujourd'hui, sa forêt domaniale reste l'une des plus belles et des plus étendues du pays avec plus de 1800 hectares. Le hêtre et le chêne sont les 2 essences principales. Elle est classée par Natura 2000 et gérée par l'ONF. Outre le hêtre et le chêne, on y trouve entre autres le charme, l'érable, le bouleau, le merisier, le tilleul, l'aulne. Ces essences sont utilisées depuis des siècles comme bois d'œuvre pour la marine, l'habitat, l'ameublement, le chauffage, la papeterie.
De nombreuses espèces animales, chevreuils, sangliers, cerfs y vivent cachés. Au hasard d'un chemin, il n'est pas rare d'en rencontrer. Ne faites pas de bruit pour tenter d'en apercevoir. De nos jours, le village de l'Île-en-Barrois est toujours une terre d'exploitation agricole et forestière. Quelques vestiges du passé subsistent. La commune est restée proche de la nature. Les vignes et vergers de jadis ont certes disparu depuis bien longtemps, mais de nouvelles plantations de fruits à coque, noyers, noisetiers y sont plantées depuis quelques années. Certainement de nouvelles perspectives économiques. L'Île-en-Barrois reste un territoire idéal pour les amoureux de la nature et les balades en forêt.